Donc on va commencer sur les actions. Alors ce qui s'est passé sur les actions américaines, c'est qu'on est arrivé sur un record historique. Donc sur le S&P 500, le S&P 500 atteint un nouveau record hebdomadaire grâce au secteur technologique. Les services publics pèsent, donc c'est surtout grâce au secteur technologique, on le voit. Si on regarde un peu l'article, on voit ici de toute façon la composition du S&P 500. On a quand même beaucoup d'entreprises au niveau de la technologie. Donc Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Meta, Amazon, c'est des entreprises au niveau de la technologie et c'est ce qui pousse justement les marchés américains à la hausse. Si on regarde ici, voilà, Wall Street attendu en hausse, donc ça c'était pour aujourd'hui, comme l'Europe avec la tech, donc grâce à la technologie. Ici, on voit pour le Nasdaq, à Paris la hausse 0,53%, à Francfort aussi, donc on voit que c'est une hausse qui est générale. On a une hausse sur le Dow Jones, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le CAC 40, sur le DAX 30, donc Allemagne, et sur le FTSE 100 Royaume-Uni. Donc c'est une hausse qui est quand même généralisée. Donc pour l'économie, simplement parce que l'économie va bien, l'économie va de mieux en mieux, surtout aux États-Unis, mais en Europe aussi. On le voit avec les taux d'intérêt notamment. Donc pour l'instant, ils défendent les taux d'intérêt assez élevés, mais les taux d'intérêt devraient diminuer dans les prochains mois, prochaines années. Donc pour relancer l'économie, et ça va relancer l'économie. Donc ici, voilà, il détaille en détail certaines actions. Les taux, l'échange, le pétrole également. La folle course du S&P 500 vers un record historique. Donc le S&P 500, après 2 années en dents de scie marquées par une grosse inflation, ça on l'a vu, hein, l'inflation on en avait parlé, de toute façon tout le monde la voit au quotidien l'inflation, c'est les prix qui augmentent, donc les prix augmentent de tous les actifs. L'indice de référence a terminé, le nouveau record voilà, se trouve haussier depuis octobre 2022. Si on regarde ça, sauf que pour l'instant c'est que le début, c'est-à-dire qu'on est dans une course S&P 500, généralement quand on casse un niveau de résistance à la hausse, on va continuer dans ce même mouvement. Donc là, on a cassé le S&P 500 à la hausse, on va pouvoir continuer dans ce sens-là, je pense. Donc la course du S&P 500, le S&P 500 qui grimpe, l'optimisme en matière toujours pareil d'intelligence artificielle et action du secteur de puces électroniques. Donc c'est l'électronique et la technologie qui poussent les marchés américains à la hausse et du coup les marchés européens aussi. Le contrat à terme indique continue sur sa lancée après avoir atteint un nouveau record. Donc si on regarde un peu ce qui est dit, les investisseurs ont vu à la baisse leurs prévisions de réduction de taux d'intérêt. Ça, on va en parler plus en détail. Je ferai peut-être une vidéo plus en détail là-dessus. Une reprise des actions du secteur des puces électroniques. Le S&P 500, un record à 4842 et un record historique 4839. On a Nvidia, on a AMD, on a Qualcomm, on a Micron, donc toutes ces actions. Mais on a Alphabet, Meta, Tesla, Netflix, toujours Tesla, Johnson Johnson. Donc voilà, il y a plein d'actions qui partent à la hausse. Les marchés américains sont à la hausse. Si on regarde sur le graphique maintenant, les contrats à terme, ok. Si on regarde sur le graphique sur le S&P 500, on avait la résistance ici à 4805. Donc 4805 à peu près, on avait un niveau de résistance. On a cassé ce niveau de résistance ici. Et là, on va direction 4900. Donc là, actuellement, on est vers 4860 à peu près. On est sur le niveau record historique, puisque le record historique, il était en décembre 2021, jusqu'au 4 janvier 2022 notamment. Donc on était ici, record historique, à 4819 à peu près. 4819. Tac, on retourne au cours d'aujourd'hui. 4819 et là on est à 4860. Donc on a battu le record historique et ça pourrait continuer sur cette lancée. Donc quand on casse ici un range, on l'a vu d'ailleurs et on en avait parlé jeudi dernier, quand on casse un range ici, l'objectif c'est toujours la hauteur du range qui est reportée au niveau de la cassure. Donc ça c'est un terme d'analyse technique, c'est comme ça qu'on travaille. Donc ça nous donne un objectif à 4900, voire même à 4900 ici, 4930 à peu près. Donc on a un objectif qui est à 4930 sur le S&P 500, donc on est toujours à la hausse, et arrivé sur ce niveau, on pourrait marquer un pullback, on pourrait même marquer un pullback plutôt avant, mais là il semble qu'il y a du mouvement et de la volatilité, donc on pourrait venir sur ce niveau 4930 et ensuite repartir sur un pullback, donc revenir à la baisse, pour ensuite repartir encore à la hausse. Donc pour l'instant, c'est ce qu'il y a sur les actions américaines, sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Également, on avait le niveau des 17 000 qui a été cassé à la hausse et là on est sur 17 400. Donc toujours pareil, on peut reporter avec l'objectif ici qui a été cassé. Sur le Nasdaq cette fois-ci, ça nous donne un objectif
à 17 800. Donc ça nous donne un objectif à 17 800 sur le Nasdaq. Sur le CAC 40, alors sur le CAC 40 c'est un peu plus délicat parce que ici on est quand même en période de correction. Alors le CAC 40 est calculé différemment, donc c'est pour ça qu'il y a moins de hausse. On a l'impression qu'il est moins à la hausse. En tout cas ici, pour l'instant on est plutôt en range. On devrait suivre le mouvement justement des autres indices à la hausse. Donc voilà, donc le plus intéressant pour moi, je pense, c'est le S&P 500 et le Nasdaq, les deux gros indices américains qui sont à trader, sur lesquels investir, qui ont des objectifs aussi à la hausse, en cassure de range. Donc on a 49 030, 4 930 et ici 17 600. Voilà. Donc là, c'est les indices les plus intéressants à mon avis pour le moment.